Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du samedi 29 juin, il est 8h10. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder tout simplement ce qui s'est passé hier. Donc sur Bitcoin, on a eu un peu ce que j'attendais. J'attendais ce dump donc dans cette zone de demande. On a eu, donc ça fait quand même un petit moment que je le prévoyais, depuis le 27, donc ça faisait 2 jours. Mais voilà, en termes de time frame, quand on est en M15, ça fait un petit moment. Donc voilà, ce qu'on a fait, c'est qu'on a accumulé, on avait laissé un equal low juste ici, donc ça fait plaisir de venir le chercher, parce que si jamais on avait tout simplement pump comme ça, à un moment ou à un autre, il aurait fallu venir le chercher parce qu'on avait énormément de liquidations à prendre. Donc maintenant on l'a pris. Moi ce que je pensais c'est qu'on pourrait venir dans la zone ETE pour derrière pouvoir repartir. Mais voilà, de toute façon, ce qu'il faut savoir c'est qu'on n'a pas eu de structure haussière, on n'a pas eu encore de changement de tendance, on n'a pas fait de plus haut par rapport à un ancien plus haut sur Bitcoin. Donc il n'y a pas de trade vraiment à prendre. En revanche, on peut avoir une indication de la tendance. Si jamais on commence à break ça, là par contre on aura notre choche, donc changement de tendance. Et là on va pouvoir commencer à parler de long sur Bitcoin. Donc ça va être plutôt intéressant de voir ce qui va se passer dans les jours à venir et dans les heures à venir. Si jamais on regarde donc cette semaine, donc hop, semaine prochaine. On va avoir donc pas mal de news économiques, notamment le PMI manufacturier à 15h45. Donc lundi, on va avoir surtout l'inflation européenne à 11h, suivi d'un discours de Powell à 15h30 et un discours de Lagarde à 15h30. Donc ça va être super impactant. Et on va également avoir la minute de la Fed, donc le compte rendu de la réunion FOMC à 20h mercredi. Donc ça va franchement être une semaine assez chargée. Donc attendez-vous à avoir pas mal de mouvements. Et vendredi, on va également avoir à 14h30 le taux de chômage. Donc pareil, ça va être super important. Avec un rapport sur la politique monétaire de la Fed, on commence à être habitué, mais à un moment, il y a quelque chose qui va sortir et ça risque d'être mouvementé. Pour rappel, jeudi ce sera férié aux États-Unis, donc il risque de ne pas avoir beaucoup de mouvements. Donc attention quand même à cette semaine, il y a pas mal de news à prendre en compte. Si jamais on regarde le ratio long and short, je vais réactualiser pour être sûr d'avoir les bons chiffres. Voilà, on a une grosse augmentation du nombre de longues dans les dernières 24 heures et une diminution du nombre de shorts. Maintenant, si jamais on regarde ce qui s'est passé sur les funding open interest, on voit qu'on a eu une énorme hausse de l'open interest donc depuis le 28. Mais si jamais on regarde bien, on a eu donc ici une hausse de l'open interest, là on a eu du long qui se sont ouverts. Ensuite, ici, on a eu du long qui se sont ouverts juste ici, ok. Juste là, on a eu du long qui s'est ouvert, donc si jamais on regarde là. Et maintenant, si jamais on regarde tout ça, on a du short qui s'est ouvert juste ici, ok. Et tout là, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu des fermetures de longues, parce qu'on voit clairement les funding descendre avec un open interest qui descend. On n'a pas tout fermé, on a fermé à peine 5-10%, mais voilà, c'est juste pour vous dire qu'actuellement on a du short qui s'ouvre. Et potentiellement, bah voilà, les shorts ils sont tous sous l'eau, donc à voir. À voir maintenant, est-ce que c'est des positions à haut levier ou est-ce que c'est des positions qui peuvent se faire liquider assez facilement. Si on regarde les liquidations sur les dernières 24 heures, on voit qu'on a pas mal de liquidations qui traînent à la hausse et notamment donc pas à la baisse. Donc il y a de fortes chances que justement ces longues ce soit des longues à faible levier et du coup qu'on ne les voit pas en liquidation. Ça peut être du levier 2, 3 et du coup leur liquidation elle est autour des 30 000, 40 000. Donc clairement ça n'impacte pas le marché. Donc si on regarde les liquidations, on a des liquidations autour des 62 000 dollars. Ça nous donnerait vraiment un mouvement bullish si jamais on y venait. Donc plutôt intéressant. Si jamais on est sur 3 jours, il me semble que c'est la même chose. On a liquidé tout ce qu'il y avait à prendre juste ici. Donc pour moi, c'est le bottom sur Bitcoin actuellement. On pourrait venir chercher les 62 000 dollars. C'est pas impossible. Et si je me regarde sur une semaine, c'est la même chose. On a énormément de liquidations à la hausse. On a pris tout le mur qu'on avait à prendre jusqu'aux 60 100 dollars. Et maintenant, on peut venir chercher aisément les 62 700, 63 000 dollars. Donc ça, c'est plutôt intéressant.
Si jamais on regarde ce que font les whales, alors on a les retails qui eux ont acheté ce mouvement sur ce dump, on a vraiment tous les retails qui ont racheté ce mouvement, et si jamais on regarde maintenant ce qu'ils font, c'est que là c'est le range complet. Sur les whales, on a des petites ventes, ok, donc clairement c'est pas encourageant. Et si jamais on regarde les micro whales, elles c'est pareil, elles accumulent pas encore. Donc on n'a pas vraiment de mouvement à venir pour le moment au niveau du spot, mais voilà, si jamais on a un petit mouvement juste comme ça, à mon avis, ça suffirait à venir chercher les liquidations qui sont autour des 63 000 parce qu'on a pas mal de liquidations à venir chercher et derrière, ça pourrait accélérer le mouvement. Donc attention à ça quand même. Moi, ce que je pense, c'est qu'on a un bottom actuellement sur Bitcoin. Parce qu'on a pris tout ce qu'il y avait à prendre dans cette zone, on est dans la zone de demande, donc il y a des chances maintenant qu'on vienne défoncer les écoles high qu'on a laissées ici, et Dieu sait ils sont nombreux, donc il y a de grandes chances que on vienne break ça et qu'on se retrouve autour des 64 000, 65 000 dollars. Donc voilà, moi ce que je pense c'est que la tendance baissière est maintenant terminée. Je peux me tromper, mais voilà, si jamais tant qu'on ne fait pas de plus bas par rapport aux 59 000 dollars, je pense que le lot est protégé et qu'on peut se donner rendez-vous assez aisément autour des minimum 68 800 dollars. Je pense que le bottom est trouvé actuellement et on va pouvoir commencer à trouver des setups de longues sur les alts parce qu'il y a des zones quand même qui sont assez intéressantes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker et à commenter ce que vous voulez. Je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.